Salut à tous, aujourd'hui c'est Calcouche et je vais vous parler de la mise à jour 4.3 sur le Galaxy Note 2 GTN 7100. Les principales fonctionnalités de cette mise à jour sont le nouvel écran de déverrouillage où vous pouvez maintenant mettre un message personnalisé et mettre des widgets. Pour l'instant, je n'en ai pas mis. Moi, mon message personnalisé est Calcouche. Maintenant, quand vous déverrouillez l'appareil, vous pouvez faire ça et ça fait un effet comme sur le Galaxy Note 3 et le Galaxy S4. Les paramètres ont été aussi réajustés avec des onglets. Vous avez l'onglet connexion, l'onglet mon appareil, l'onglet compte et l'onglet plus. Dans l'onglet mes connexions, vous avez les connexions Wi-Fi, Bluetooth, l'utilisation des données, les plus, le NFC, le S-Beam, les appareils à proximité qui utilisent le DNLA et le Screen Moving. Le Screen Moving sert à afficher l'écran de votre Galaxy Note 2 sur une télévision tierce connectée au réseau Wi-Fi de la maison. L'onglet Mon appareil vous permet de personnaliser l'écran de déverrouillage, les affichages, les témoins lumineux, le son, le mode écran d'accueil, les appels, le mode bouclage, le mode main libre, le mode économie d'énergie, les accessoires disponibles sur le Galaxy Note 2. L'accessibilité permet aux malvoyants, malentendants à utiliser l'appareil, les opérations à une main, les langues, les mouvements, le Smart Queen, le contrôle vocal et le S-Pen. Parmi les affichages, vous avez un nouveau mode d'affichage. Pour cela, il suffit de se rendre sur Affichage, rendez-vous sur Affichage, puis Mode d'écran. Et là, vous avez adapté l'image, le mode dynamique, le mode standard, le mode photo professionnel ou le mode vidéo. Le nouveau mode est le mode photo professionnel. Les autres modes étaient déjà issus sur la mise à jour 4.1.2 du Galaxy Note 2. Nous, notre mode est adapter l'image. Ça adapte l'image en fonction de la luminosité de l'extérieur. Pour changer le message personnalisé de votre écran de déverrouillage, il suffit d'aller dans l'onglet Mon paramètre, personnalisation, puis écran de déverrouillage, puis vous avez le choix entre déverrouiller l'écran avec un code PIN, un schéma de déverrouillage, etc., etc. Vous pouvez ajouter des widgets sur l'écran d'accueil. Après, vous pouvez personnaliser les widgets que vous voulez mettre dans l'écran d'accueil, de déverrouillage, pardon, les raccourcis, l'effet de déverrouillage, parce que vous avez l'effet ondulation aussi, et l'effet encre lorsqu'on utilise le stylet. Après, vous avez le texte d'aide, la commande de réveil, le pop-up. Les raccourcis sont ceux-là, mais vous pouvez les modifier. Ensuite, les widgets dans l'écran de déverrouillage, pardon, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez modifié le message personnel. Vous pouvez mettre un autre message. Par exemple, moi, c'était Calcouche. Mais vous pouvez changer la police, changer les couleurs. Par exemple, voilà. Moi, j'aime Choco Choki. Ensuite, la couleur, vous pouvez la changer. Ensuite, vous pouvez mettre le message personnel ou changer l'écran d'accueil de déverrouillage. Vous pouvez mettre les widgets. Pour mettre les widgets, il suffit de vous rendre ici, voilà, là, une petite remarque nous dit
Faites glisser votre doigt vers la gauche pour mettre les widgets. Donc, on va faire ça. Déjà, on va marquer OK. Ensuite, vous faites le petit plus. C'est pour personnaliser, parce que vous pouvez aussi le faire via l'écran de déverrouillage. Et pour mettre des widgets, vous mettez ici le petit plus. Et là, vous avez les widgets. Par exemple, on va mettre le programme de ce soir. Et là, voilà, vous avez l'application Télé Loisirs. Et vous pouvez glisser, vous pouvez déverrouiller. Maintenant, quand vous allumez votre téléphone, vous avez le calcouche. Pardon. Et ensuite, si vous défilez vers la gauche, vous avez les widgets que vous avez mis et vous pouvez paramétrer. Ensuite, il y a beaucoup d'autres widgets. Par exemple, voilà, c'était. Par exemple, là, vous avez le télé loisirs, mais vous pouvez mettre d'autres widgets comme les emails, les Gmail, le Google Keep, le Google Now, l'horloge, les messages, la musique, etc., etc. Au fur et à mesure des applications que vous téléchargerez, cela se remettront à jour sur le panneau d'ajout des widgets dans l'écran de déverrouillage. Donc, ce qui a changé aussi depuis cette mise à jour, ce sont les applis Samsung. Alors, je m'explique. La musique a été changée. Alors, je suis désolé pour les tremblements, mais à filmer à une main, ce n'est pas évident. Alors, quand il veut faire le focus, la musique, alors, voilà, ça a été changé. Maintenant, vous avez la musique, par exemple, la musique flûte, et ça s'affiche en grand écran. Vous avez le titre en haut. Cela reprend l'interface des Galaxy S4 et Note 3. Maintenant, le Galaxy S3, vu qu'il est compatible avec cette mise à jour 4.3 d'Android. Voilà, vous avez... Ça s'affiche en grand écran. Ensuite, l'application vidéo a été mise à jour aussi. Voilà, qui vous affiche une vidéo comme ça. C'est une vidéo Samsung de ça. Vous pouvez toujours zoomer sur la vidéo. Et c'est très fluide. Voilà. L'application vidéo a été mise à jour. Là, vous avez les vidéos de Dropbox. Toujours les widgets personnalisés qui sont animés. Vous avez les appareils à proximité. Voilà. Ensuite, l'application calculatrice a elle aussi été mise à jour. Pour la trouver, calculatrice, voilà, qui vous affiche maintenant toutes les nouvelles applications Samsung qui ont été mises à jour s'affichent en plein écran. Voilà, l'application calculatrice, sauf l'application calendrier qui elle n'a pas été mise à jour. Alors on va baisser un peu la luminosité parce que on va mettre voilà en auto comme ça, comme ceci. Au moins vous voyez mieux. Parce que vous avez aussi le nouveau tiroir des notifications qui est comme ça avec le nouveau pardon, le nouveau réglage de la luminosité parce que vous pouvez mettre en auto mais en auto plus. Par exemple, si l'auto vous plaît pas, vous pouvez augmenter ou baisser la luminosité. C'est selon vos envies et vos goûts. Ça, c'est très bien. Ensuite, pour les déverrouillages, si vous prenez avec vos deux doigts, alors, à une main, ça le... Voilà. Eh bien non, ça n'a pas marché. Mais si vous prenez avec vos deux doigts, vous le descendez, ça va vous afficher tout ça. Voilà. Les panneaux de...
les actions rapides. Vous avez le Wi-Fi, le GPS, le son, la rotation de l'écran, le Bluetooth, les données mobiles, le mode blocage, les économies d'énergie, le multi-fenêtre, le screen mirroring, l'accès Wi-Fi qui vous permet de vous partager la connexion de votre réseau 3G à un ordinateur ou à une tablette connectée au Wi-Fi, SBIM, le NFC, le mode de main libre, le Smart Tay, la synchronisation, le mode hors ligne. Voilà, alors on va réessayer si ça le fait. Voilà, avec les deux doigts et là avec un doigt. Voilà. Ensuite, le navigateur internet n'a pas changé. N'a pas changé. Voilà. Toujours en grand écran. Lui, il n'a pas été mis comme le Galaxy Note 3 en plein écran. Le Play Store, vous le savez. Les messages, quant à eux, ont changé. On se retrouve tout de suite pour l'application des messages. Donc, je ne vais pas vous montrer mes messages, mais on va voir... voilà, vous voyez l'interface pour écrire un nouveau message. Par exemple, on va écrire un message à SFR, mon répondeur. Bon, il n'y a pas répondeur. Répondeur. Voilà. Et vous pouvez écrire bonjour. Vous avez toujours le swipe qui fonctionne très bien. Et là, ça s'affiche en conversation. Là, vous voyez la photo et le bonjour, le message. Et quand SFR me répond, là, ça ne va pas être le cas. Et vous allez voir la bulle jaune avec le logo SFR. Parce que moi, je l'ai paramétré pour mettre le logo SFR. Mais si vous n'avez pas de logo, c'est une sorte d'image blanche. Voilà. Sinon, vous pouvez vite voir, voilà, l'interface des messages. Ensuite, le clavier de l'interface appel téléphonique n'a pas changé. Voilà. Le network, c'est toujours le même. Le répondeur, c'est toujours le même. Qu'on appelle, voilà. Toujours la même chose. L'application contact aussi. Les contacts. Voilà. Voilà. Quand ça s'affiche comme ça. Quand vous vous envoyez un message et quand vous répond, quand vous n'avez pas l'avatar de votre correspondant. L'appareil photo, l'interface n'a pas changé, mis à part un nouveau mode, le shoot and shoot. Alors là, on est en vidéo. On va se mettre en appareil photo. Et le mode, vous allez là. Le son est prise. C'est une photo que vous prenez avec un son. C'est une photo avec un son. C'est bien, mais je vois pas l'utilité. Pour moi perso. Voilà. Ensuite, sinon, ça n'a pas changé. On n'a pas l'interface du Galaxy S4 et le Galaxy Note 3. Et ce qui est fort dommage. La nouvelle nouveauté de cette mise à jour est là que vous pouvez mettre les applications de la mémoire interne sur la mémoire externe, une carte SD. Ce qui est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté? Vous avez le nouveau Ace Voice du Galaxy. Bon, vu confirmé. Vu que ça. Vu que. Bonjour. Elle me dit trésor. Donc, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est gentil de sa part. Voilà, le nouveau Ace Voice du Galaxy S4 et du Galaxy Note 3. Par exemple, lire les nouvelles.
actualités fournies par Flipboard. L'Afrique, nouveau creuset du partenariat franco-américain. Les guerres africaines ont ramené le ministre français de la Défense jusqu'aux berges du Potomac vendredi. Voilà, c'est très intuitif. Salut Galaxy. Tu le sais que tu es belle? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Bon. Je peux lancer une recherche internet pour tu le sais que tu es belle. Voilà, c'était S-Voice de Galaxy, du Galaxy Note 2, pardon. Ensuite, comme nouvelle nouveauté, nous avons aussi la galerie qui a changé. Alors, pour la galerie, nous allons là. Là, je vais pas les SMS, je vais la galerie ici. Voilà, vous avez la galerie qui s'affiche en grand maintenant. Et voilà. C'est la nouvelle galerie qui s'affiche toujours en grand écran. Voilà, j'espère que je vous ai fait le tour des nouvelles fonctionnalités de la présentation de la mise à jour 4.3 sur le Galaxy Note 2. Alors, désolé pour le retard, parce que nous avons eu un problème d'autonomie avec le Galaxy Note depuis la mise à jour. Mais si vous aussi vous avez le problème d'autonomie, nous vous conseillons de réinitialiser votre Galaxy Note 2 depuis Keys sur l'ordinateur et d'abord de sauvegarder tout sauvegarder sur votre ordinateur, de réinitialiser la version 4.3 sur Keys, Samsung Keys, le logiciel qui est disponible en téléchargement, et voilà, de refaire la mise à jour. Et après on verra, parce que nous ça fait que un jour qu'à la réinitialiser, on va voir, on vous dira ça dans une petite bulle de texte sur la vidéo. Et désolé pour le retard. Au nom de l'équipe de Calcouche, nous sommes désolés. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Voilà. Ça, c'est très amusant quand on s'ennuie. Voilà, c'était Calcouche pour la présentation de la mise à jour 4.3 sur le Galaxy Note 2. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Bientôt les 140 000 vues sur YouTube. Et nous avons besoin d'abonnés. Donc voilà. Merci, au revoir. Et à bientôt. Passez une très bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao.